Notre prochaine invitée, personnalité nommée que nous allons souligner, Kimberly Coulombe, qui étudie à l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, Kimberly. Salut Stéphane. Est-ce que tout baigne ce soir pour toi? On prend ça Ça va, ça tranquillement. va. Ce serait plus drôle si on était ensemble, hein? Si tout le monde était dans la même Ouais. salle, ça serait plus drôle. Est-ce qu'on peut te qualifier de militante ou en tout cas de personnage, de personne impliquée depuis très longtemps? Parce que je pense que dans ton cas, par exemple, avec Amnesty International, ça remonte à 2010, 2011. Donc, c'est une portion importante de ta vie. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à m'impliquer sur les questions de justement de la défense des droits humains vraiment très très jeune, fait qu'au début de mon secondaire. Puis jamais back in the days, j'aurais cru que je serais encore engagée aujourd'hui à travailler sur ces enjeux-là, puis aussi au sein d'Amnesty. Mais c'est ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué, qui a marqué mon parcours, puis qui a marqué vraiment ma réflexion aussi. Puis, ouais, ça l'a marqué. J'ai étudié maintenant, comme je pense que vous avez dit, en sciences politiques. Fait que ça aussi, ça l'a marqué mon parcours dans le sens que ça l'a marqué aussi mes études. Est-ce que ta perception des choses et du monde a beaucoup changé depuis 9 ans, depuis ses débuts avec Amnesty? Est-ce que, comme citoyenne, ton regard a évolué? Oui, mais en même temps, non. Je pense qu'il s'est renforcé dans le sens que je pense que ce qui est au cœur de mes motivations à m'engager, puis de mes motivations comme citoyenne, c'est vraiment la défense de la justice sociale. Puis je pense que c'est ce qui fait que je m'engage encore aujourd'hui, que j'ai amené cet engagement-là de mon école secondaire jusqu'à l'international, à m'impliquer dans des comités de gouvernance et tout au sein de l'organisme. Fait que, ouais, je pourrais dire définitivement que ça l'a marqué. Ouais. Est-ce que le monde dans lequel nous vivons t'inquiète? Oui, c'est sûr avec la pandémie, ça inquiète parce que le gouvernement, l'État prend une plus grande place, puis, Mhm. avec souvent dans ces espèces de glissements puis de crises que les droits humains, ben, parfois, ils sont bafoués ou que c'est là où est-ce que les États se prennent davantage de pouvoir. Fait que c'est sûr que comme organisme, on est inquiet. Et aussi à cause de la pandémie, les gens ont moins d'argent, fait que les organismes ont moins d'argent aussi. Fait que c'est une situation qui est Il faut fragile être aussi. Fait vigilant. que, ouais, il faut être vigilant, ça c'est sûr et certain. Est-ce que tu peux nous glisser un mot sur Inclusion Jeunesse, organisme que tu as fondé avec l'ambition justement de faire en sorte que les voix jeunesse, les voix jeunes soient mieux entendues? Ouais, c'est ça. Dans le fond, avec des amis, moi, j'ai participé au Parlement jeunesse du Québec à des simulations politiques, puis on remarquait que c'était souvent les mêmes jeunes engagés qu'on voyait. C'était souvent les mêmes qui montaient l'espèce de pyramide, si on peut dire, dans les espaces de décision, dans ces espaces-là. Puis nous, on a voulu engager une conversation par rapport à ça, puis justement de nommer les espèces de non-dits, les espèces de rapports de pouvoir qu'il y avait. Puis c'est ça, fait on voulait entamer une conversation par rapport à ça. Fait qu'on a commencé à créer des espaces de discussion pour parler des enjeux de représentativité au sein des espaces d'engagement jeunesse, mais vraiment plus largement au sein de la société. Bravo, parce que je pense que c'était pas du strabisme ou de la myopie. Effectivement, il y a aussi dans les organisations chez les jeunes des petites pyramides où on retrouve les mêmes personnages, comme dans la société d'ailleurs, c'est normal. Mais si on veut faire en sorte que ça soit là aussi diversifié, il faut qu'on crée les passerelles pour inviter tout le monde.